Voyons voir. Rapport préliminaire de l'autopsie de la physiologie typique d'un organisme tyrannide. Les premiers rapports des scientifiques et des services de renseignement indiquent que les tyrannides sont semblables à des insectes sociaux et qu'ils font tous partie d'une seule et même race dont les diverses familles découlent d'importantes manipulations génétiques. Je n'ai pas besoin d'en préciser plus, le rapport parlera de lui-même. Les récents affrontements avec la flotte ruche Harbinger ont donné tort à ces premières théories, et le travail de l'Adeptus Mechanicus et du conclave des apothicaires nous a permis d'examiner en profondeur les caractéristiques mentales et physiques de nombreuses créatures. Les sujets furent capturés par la glorieuse première cohorte des Wyverns, menée par le prêtre Dragon Tanner, à l'aide de générateurs de champs de stase fabriqués par les usines du grand artificier Kepler. Les résultats de la vivisection de nombreux organismes furent tout simplement ahurissants. Les premières tentatives de classification biologique des créatures ne furent guère facilitées par l'existence de plusieurs systèmes respiratoires et circulatoires redondants. Les squelettes étaient à la fois internes et externes, ne laissant que peu d'espace interne, mais permettant une force et une résilience tout à fait exceptionnelles. Il fut déterminé par l'examen de 27 créatures différentes dotées de 22 morphologies distinctes qu'il ne s'agit pas là d'une même race. Elles possèdent cependant de nombreuses caractéristiques communes, ce qui nous amène au point suivant. Note additionnelle, tous les spécimens de grande taille portaient au moins 3 parasites ou symbiotes minuscules. 2 variétés parmi ceux-ci portaient des bactéries mortelles pour les humains. Des radiations à haute dose s'avèrent fatales à ces micro-organismes. À partir de maintenant, ce rapport se concentrera sur la physiologie typique des organismes tyrannides les plus fréquemment rencontrés ou observés. Exosquelettes dont l'épaisseur augmente en rapport avec la masse corporelle, endosquelettes dont la densité augmente en rapport avec la masse corporelle, importante part de la masse corporelle allouée au squelette chez les plus grands spécimens, induisant une excellente résistance naturelle aux dégâts provoqués par nos armes. Le système circulatoire. Nous avons un système ouvert, nous avons des vaisseaux sanguins incomplets, hémolymphes imprégnant les espaces intercellulaires. Le système fermé un cœur principal et 2 cœurs auxiliaires. Et des cellules phagocytes. Le sang de la plupart des tyrannides examinés comportait des cellules semblables à des amides à l'utilité inconnue. Un examen approfondi a mis plus tard en évidence leur rôle dans le système digestif. Nous pensons que les tyrannides, du moins les spécimens les plus évolués, se nourrissent d'un liquide prédigéré absorbé par osmose dans les vaisseaux ruches. Ces cellules très actives possèdent maintes fonctions et constituent l'élément le plus dangereux du venin tyrannide contre les Space Marines. Des informations supplémentaires suivront à la conclusion des tests. Elles neutralisent également presque tous les poisons standards et diminuent l'impact des dégâts structurels subis. Glandes surrénales, de nombreux organismes tyrannides sont dotés d'excroissances glanduleuses qui semblent être développées séparément puis implantées à maturité. Ces symbiotes se nourrissent des fluides corporels de leur hôte et produisent une substance à base d'adrénaline. Lors des combats et des périodes d'activité intense, le symbiote injecte cette substance dopante, ce qui accroît considérablement l'agressivité et la vitesse des réflexes du spécimen. Le système respiratoire, branchies, parties spécialisées des appendices, filaments plats peuvent être dissimulés dans la carapace, ventilés par scaphoniatite, ouïe trachéale, extension de la surface pour la trachée. Diffusion cutanée de glandes pulmonaires contenant des bactéries symbiotiques permet l'adaptation à presque toutes les atmosphères. Système digestif, néant, voire phagocyte. Organes oculaires, pas de paupières, surface dure. Glandes sébacées modifiées. Lysozyme, enzyme bactéricide similaire à de nombreuses créatures connues.
Sclérotique, noir corné, également noir, pupille verticale visible aux rayons UV. Vulnérabilité à la lumière intense jusqu'à réponse de compensation, rétablissement rapide de la vision après éblouissement. Je vais maintenant aborder un sujet plus délicat qui concerne la reproduction de ces créatures. Génovores, ormagontes, gargouilles et termagantes peuvent se reproduire. Impossible de savoir à l'heure actuelle si les guerriers lictors et les zoanthropes en sont capables. L'Omnimécie puisse nous épargner cela. Les tyrans des ruches semblent être des mâles, tandis que leur équivalent féminin pourrait être la monstrueuse dominatrix. Les nuées de voraces seraient les formes larvaires de nombreux tyrannides différents, et la grande quantité d'énergie que requiert la métamorphose est rapidement accumulée lorsque les nuées commencent à dépouiller la planète de sa biosphère. Les voraces se nourrissent à satiété et excrètent les éléments de base de tout ce qu'ils ont mangé. Les acides aminés, protéines, sucres, hydrocarbures et sels minéraux sont rendus sous la forme d'un liquide graisseux. Ce dernier est probablement destiné à d'autres créatures, voire les reines nornes, qui ne peuvent ou n'ont pu se nourrir directement de la biomasse ainsi récupérée. Les nuées de voraces semblent constituer la première étape d'un système digestif symbiotique englobant l'intégralité de la ruche. En ce qui concerne les organes, l'apparente absence de foie, de reins et d'appareils digestifs et autres glandes laisse la place à des organes de défense, des muscles et des systèmes redondants. Il est vraiment difficile de tuer un tyrannide sans causer d'importants dégâts à plusieurs systèmes, à moins que le système nerveux central ne soit très gravement endommagé, ce qui explique la pauvreté des informations que j'ai à fournir dans ce rapport. Addendum. Objet. Durabilité structurelle des tyrannides. L'évolution telle que nous la connaissons requiert de nombreuses générations d'adaptations graduelles. Les tyrannides semblent évoluer selon les besoins, en conservant toutes les adaptations utiles et en développant des redondances des systèmes déjà adéquats qui renforceront encore plus l'organisme. Beaucoup appellent cela de la manipulation génétique, mais ce processus est tellement lié à l'évolution des tyrannides qu'il ne peut en être séparé dans leur cas. En conséquence, on peut presque parler d'évolution naturelle. De même, lorsqu'on parle d'ancêtres ou de proto-organismes, les plus anciens sont généralement éteints, mais chez les tyrannides, plusieurs stades d'évolution peuvent cohabiter. Les reines nornes tyrannides étudient le matériel génétique récolté par la ruche et recherchent alors des évolutions ou des biomorphes qui pourraient être utiles. Les tyrannides peuvent être qualifiés de formes de vie convergentes plutôt que divergentes. L'ADN, l'ARN et d'autres tests montrent qu'un groupe peut contenir des créatures en même temps que leurs ancêtres, ainsi que d'autres sans lien de parenté. J'imagine que pour s'adapter, les formes de vie convergentes éliminent les autres de l'écosystème, prennent leur place et les absorbent en imitant les aspects jugés utiles. En pénétrant dans une biosphère, elles absorberaient systématiquement toute la biomasse avec les éléments nutritionnels, mais aussi l'histoire de son évolution. Les vaisseaux ruches contiennent de vastes couveuses où dorment et grandissent les guerriers de la Horde. Lorsque de nouvelles données génétiques sont alors acquises, il est probable que celles-ci sont relayées aux créatures en cours de métamorphose le long d'un processus similaire à l'homophagéa des Space Marines. Ils sont ainsi capables de s'adapter très vite à des atmosphères ou des poisons inconnus en modifiant leur propre métabolisme durant leur développement. Les ormagontes, qui étaient à la base considérés comme une adaptation récente, semblent en fait presque aussi anciens que les autres espèces de termagantes. Les flottes ruches contiennent peut-être des créatures qui ne sont pas encore réveillées ou qui dorment depuis des siècles, et que nous prendrons pour des nouvelles créatures alors qu'il s'agira en fait de tueurs perfectionnés au cours de millénaires d'évolution. Et c'est là que réside toute la dangerosité de l'espèce tyrannide. Nous ne savons presque rien, car nous n'avons pas la possibilité de les étudier directement sans y risquer notre vie. Le fameux esprit ruche, par exemple, est un autre sujet d'importance. Grâce à l'aide de l'épistolier Druka, nous avons pu déterminer quelles créatures possédaient une réelle intelligence, et lesquelles n'ont qu'un comportement instinctif une fois isolées de l'esprit de la ruche. L'examen comparé du cerveau de créatures bestiales et d'organismes supérieurs a montré d'importantes différences. Le cerveau des créatures synapses
Tyrannicus tyrannici et Tyrannici praefecta, est doté d'un organe tronqué complexe qui semble être à l'origine de l'activité psychique et du contrôle des entités inférieures. Les zoanthropes, par exemple, en font l'usage le plus prononcé, ce qui leur permet de projeter des éclairs d'énergie psychique capables de détruire des blindés. 3 types d'organes ont été découverts: maître, indépendant et esclave. Les organes maîtres émettent constamment des pensées et des ordres tout en étant à l'écoute des stimulus des autres organes. Il faudra cependant que je procède à de plus amples expériences pour appuyer cette théorie. Les organes indépendants recevraient des signaux mais n'en émettraient aucun. Les créatures dotées d'organes esclaves auraient besoin d'un stimulus alors d'un organe maître et se comporteraient de manière totalement instinctive si elles en étaient privées. Ce qui a déjà pu se vérifier, mais il faudrait encore procéder à de plus amples expériences. La flotte-ruche est un véritable écosystème mobile. Elle doit se suffire à elle-même pendant des périodes de temps absurdement longues pour traverser l'espace intergalactique. Toutes les créatures vivent en symbiose et dépendent les unes des autres pour la nourriture, la défense ou autre. Dans les vaisseaux ruches, des créatures individuelles semblent agir comme des globules rouges, mais il apparaît qu'elles font en réalité partie intégrante du vaisseau et ne constituent pas des entités séparées. Leur attitude autodestructrice pour le bien du vaisseau est donc compréhensible.